Mais pourquoi tant de maths? Tout simplement parce que les maths, c'est très utile. Aujourd'hui, on va parler de cercles, de médiatrices et de tout ce qui va avec. Donc déjà, pour tracer un cercle, il faut avoir un centre. On peut avoir le point O. Et là, je vais tracer un cercle quelconque de centre O avec un compas. Alors, ce qui est important dans le cercle, c'est de connaître son rayon. Voilà un rayon. Si là, je mets le point A, eh bien le segment OA, on peut dire que c'est le rayon du cercle. Donc le cercle, en fait, c'est l'ensemble des points qui se trouvent à égale distance du centre O. C'est pour ça que le compas est utile. Ce point-là, il est à la même distance du centre que ce point-là, que ce point-là, que ce point-là. C'est pour ça qu'on utilise un compas. La deuxième chose qui est importante de connaître, c'est le diamètre. Alors le diamètre, c'est le double du rayon. Par exemple, les points B et C, eh bien, le diamètre, c'est BC. Et donc là, la longueur du segment BC, ça s'écrit sans les crochets, puisque c'est la longueur BC, égale 2 fois la longueur du rayon, donc 2 fois OA. Après ça, il y a des choses un peu particulières dans le cercle. Si je prends cette partie-là, ça s'appelle un arc de cercle. Ça va se noter AC avec un petit chapeau au-dessus. Un arc de cercle AC. Donc on met un petit chapeau arrondi pour montrer que c'est un arc de cercle. Ici, je peux faire les croix pour que ce soit plus précis. Et puis, si je relie les points A et C entre eux, ben j'obtiens une corde. Donc le segment AC, c'est une corde. Donc ça ressemble vraiment à un arc et une corde. La preuve, voici un arc et voici sa corde. Mais c'est la même chose que ça. Un arc de cercle et la corde correspondante. Alors, avec un compas, on ne peut pas uniquement tracer des cercles. On peut faire aussi ce qu'on appelle la médiatrice d'un segment. Donc si je prends un segment de 4 cm par exemple de long, que j'appelle AC, la médiatrice du segment, par définition, c'est la droite qui passe par le milieu de AC, donc ici qui passerait à 2 cm, et qui serait perpendiculaire au segment. Donc je peux prendre la moitié, ensuite je prends l'équerre pour avoir la perpendiculaire, et là je pourrais tracer la médiatrice. Donc ça c'est un petit peu compliqué. L'intérêt du compas, c'est que ça va me permettre de tracer plus facilement la médiatrice. Comment je fais? Eh bien, je me mets sur par exemple le point C, et je prends n'importe quel écartement, je trace un petit arc de cercle, et je garde le même écartement, je trace un autre arc de cercle de l'autre côté. Et là je sais que ce point-là, que je peux appeler B par exemple, il se trouve à égale distance de A et de C. Je fais la même chose de l'autre côté, mais je ne suis même pas obligé de garder le même écartement. Par exemple, je prends un petit peu plus grand là, un arc de cercle. Alors là par contre, il ne faut pas que je change l'écart entre la pointe et la mine du compas. Et là j'ai un autre point. Donc ce point-là, il est à égale distance également de C et de A, puisque je l'ai tracé avec le compas. Donc celui-là, je peux l'appeler D. Et quand je trace la droite qui relie les points que j'ai obtenus au compas, eh bien ça tombe pile au milieu, et là j'ai la médiatrice. Alors pour montrer la médiatrice, eh bien on peut faire un petit symbole là et le même là, pour montrer que c'est la même distance ici et ici. Donc là par exemple ce serait le point I, qui est équidistant de A et de C, et comme c'est perpendiculaire, eh bien on peut mettre le symbole perpendiculaire avec un petit carré. Voilà ce qu'on peut faire avec un compas. C'est tout pour aujourd'hui.